Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quand vous la verrez, on sera en septembre, début septembre, mais je tourne cette vidéo, on est le 4 juillet, je la retourne pour le coup, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais pas satisfaite du résultat. Pourquoi je tourne cette vidéo quasiment 2 mois à l'avance, c'est qu'en juillet, qui dit juillet dit évidemment grandes vacances scolaires, donc peu de gens, et voilà, bon je sais que les vidéos font pas énormément de vues, mais je préfère avoir une vidéo qui fasse son lot habituel 15-20 vues que 0. Donc voilà, tout simplement. Et je me suis dit, je parie que certaines personnes passent à la trappe non plus. Bref, et les vacances là vont me permettre de purement et simplement pouvoir peut-être potentiellement lire plus de livres et vous préparer pas mal de vidéos et tout, chroniques ou peut-être d'autres formats pour la rentrée de septembre. Donc aujourd'hui, je viens vous parler du tome de Kimen de Louisa et Kaori Yoshikawa. Alors pardon, je crois que c'est un des éditeurs, mais j'ai pas envie de dire parce que c'est pas indiqué sur la couverture, mais par Link Digital Spirit. Donc c'est le premier tome. Alors là, je vais vous mettre là sur l'écran la couverture, on va dire officielle, enfin définitive, parce que en fait ce livre-là, je suis passée par le financement participatif qu'a fait Louis-San. Donc c'est vraiment le format de ceux qui ont précommandé le premier tome. Et en tout cas, je vais commencer à vous en parler tout de suite. On va suivre Louis, 19 ans, qui décide d'aller au Japon. Ça fait des années qu'il a pas vu ses parents qui habitent notamment au Japon. Issus de parents d'un père japonais, d'un père français et d'une mère japonaise, pardon. Et en fait, il va donc au Japon. Et parce qu'il a rejoint ses parents, et il lui dit également de ramener le masque, le fameux masque que vous avez sur la couverture. Alors qu'est-ce que ce masque cache exactement, on ne sait pas, on va le découvrir au fur et à mesure avec l'aide de Louis. En tout cas c'est pas indiqué plus que ça dans le premier tome, je tiens à préciser. Et en fait c'est vraiment un peu un voyage initiatique qu'on va découvrir, où Louis va découvrir vraiment le Japon, etc. Alors Louis, ce n'est pas la première fois que je parle de l'un de ses livres sur ma chaîne, parce que la première fois c'était en octobre 2022 avec notamment Jiken. Alors Jiken, je l'avais présenté, je n'avais pas le format papier, je l'avais écouté en audio, mais je me dis je vais peut-être me le prendre en papier parce que vraiment j'ai adoré. Hop là et hop là. Et comme vous pouvez le voir, dans les deux cas ça traite du Japon d'une certaine manière. Là c'est un peu sous forme voyage initiatique. Là, mais oh, toi, je t'en connais une, toi. Et là, c'est plus comme ça indiqué sur la couverture Aurore et au Japon. Donc, c'est vraiment. Bon, c'est un roman. Ouais, c'est un ouvrage qui est pas mal illustré. Celui-là, Kimen, c'est le premier d'une série de 4 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un manga. Voilà, j'ai juste à le préciser. Et c'est vraiment super top. J'ai en tout cas beaucoup aimé cet ouvrage-ci pour un manga. Bon, vous allez me dire, oui. C'est Louis, un youtubeur qui a je crois plus d'amis en abonnés, je crois de mémoire, machin. Peut-être. Peut-être que mon avis sera biaisé par le fait que ça soit Louis, mais que ça soit pour Jiken et Kimen, dans les deux cas, ça retrace vraiment, on sent vraiment on ressent un peu la patte de Louis d'une certaine manière, même si c'est Kaori qui fait tout ce qui est les dessins, etc. C'est super top comme lecture, franchement c'était très fluide. Alors là j'ai un manga sous la main, je vais vous montrer, donc c'est le tome 5 deuxième Sailor School Days, bon bref, on s'en fout. Et comme vous pouvez le voir, c'est un Kimen, il est beaucoup plus grand qu'un format manga classique. Là où un manga, on est plus dans le format poche, là on est plus dans du semi-poche. Voilà, donc une taille beaucoup plus grande. Et en termes de... Alors il y a peut-être un effet... Alors vous allez me dire, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être l'effet que c'est youtubeur, machin, mais je sais pas. Mais... Ou c'est un effet placebo, tout court. Mais en termes de confort de lecture, j'ai préféré Kimen à un manga plus tradi. Je dis pas que les mangas traditionnels sont illisibles, je dis pas le contraire. Ça, pour moi, j'ai les mêmes problèmes que les romans en format poche. Hein. Je me sens plus à l'aise avec un plus grand format qu'un format poche en termes de confort de lecture. Kimen est légèrement plus petit que Jiken. Voilà, si ça peut vous donner à peu près un ordre d'idée. Mais en tout cas, en termes de confort de lecture et tout, là où certains mangas, je dirais pas qu'il y a... Voilà, celui-là il est un peu biaisé aussi parce que c'est vraiment très simple en termes de lecture. Mais j'ai l'impression qu'il y avait, je dirais pas moins chichi, mais c'est beaucoup plus simple. On sent qu'il y a un peu
je dirais pas ce côté BD à l'occidental, mais je sais pas, il y a, comme je dis, il y a un confort de lecture que j'ai beaucoup apprécié pour le coup, pour un manga, mais je ne saurais pas vous expliquer plus en détail ce qui a changé, à part peut-être la taille, etc. Je sais pas. Pour un premier tome, il est très bien amené, les personnages sont très bien introduits avec une forme de logique, je pense au personnage de Bella notamment. C'est vrai qu'on découvre les personnages par le biais d'anecdotes ou de trucs sur le lié au Japon. Je pense à Bella qui elle est une hôtesse qui travaille donc dans un bar à hôtesse. Les bars à hôtes et les bars à hôtesse au Japon, c'est un game incroyable. Voilà, j'espère que je vais pas trop vous parler en détail parce que j'ai peur de vous dire des conneries. Je vous mettrai en barre d'infos les vidéos qu'a fait Tev d'ici Japon qui parle justement des bars à hôtes et les bars à hôtesses. Parce que les bars à hôtes c'est que des hôtes, donc des hommes, et dans les bars à hôtesses c'est que des hôtesses, donc que des femmes qui vous accueillent en gros. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Mais en tout cas, c'est vraiment, ça a vraiment permis de découvrir ça. Parce que justement, le voyage de Louis, c'est un voyage initiatique, si je peux le parler, parce qu'on va découvrir justement, comme je dis, les bars à hôtesses. Voilà, bon, on se pose avec les bars à hôtesses, c'est à peu près le même délire. Tout ce qui va concerner la maison japonaise, tout ce qui va être genre pour préparer la baignoire, la préparation du riz, machin, avec les rice cookers là, les machines, c'est des machines qui sont uniquement faites pour faire le riz, mais vous avez 1 milliard d'options là-dessus. Et voir Louis galérer, c'était super top. Évidemment, il y a ce côté où, bah, par exemple, Louis oublie son sac à dos avec le masque dans le métro, également son portefeuille avec tous ses papiers et tout. Mais Bella lui dit mais pourquoi tu vas pas oublier ce que j'ai trouvé. Là aussi en France, si quelqu'un voit ton sac, il te le prend. Le Japon, c'est pas la même. Ils te le volent en gros, hein. Ça veut dire, au Japon, il n'y a pas cette mentalité là. Quelqu'un trouve un sac avec un masque et tout, bah il te l'amène aux personnes random comme vous et moi, on va le ramener au bureau des illustrés et va le ramener chez lui. Vous voyez, vous vous rendez compte que c'est pas la même mentalité. Et ça que j'aime beaucoup, c'est que Louis, dans ce manga, c'est l'archétype même de ce qu'ils vont appeler au Japon les gaijin, donc les étrangers. Et en fait, on se rend compte que entre la France et le Japon, je prends la France et le Japon parce que je suis française, c'est pas le même game sur beaucoup de choses. On découvre aussi un peu les Yakuza, la fameuse mafia japonaise. On découvre plein de trucs là-dessus dans ce premier tome. Et moi, je dis c'est que le premier tome, il fait 220 pages. Ce qui est déjà pas mal, je pense, pour un manga. C'est à peu près, je sais pas si c'est la même taille que en termes de nombre de pages que les mangas classiques. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment un plus. Je parle des sacs qui sont vraiment top. Ils sont pas. Ils font mis de détails sans que ça devienne un peu oppressant. C'est vraiment très léger, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est hyper top. Là, j'ai beaucoup de mangas, beaucoup moins que beaucoup de gens, mais ouais, c'est vrai que ça change. C'est vraiment très simpliste et c'est ça qui, je pense, est plutôt chouette. Certes, plus on avance, ça, il se passe pas, on dirait pas qu'il se passe énormément de choses dans ce premier tome. Où je dis, on apprend un peu sur le Japon et tout. Mais on sent que vers la fin, on sent que ça avance quoi. Mais vraiment, c'est vrai que ça, faut peut-être attendre. Ouais, on sent que ça commence à venir vers la moitié, 3/4 du manga pour le coup. Enfin, vers la moitié, on apprend un truc plus ou moins. Vers quasiment la fin, on apprend de nouveaux trucs. On se dit, on sent que ça vraiment va bouger, mais on sent que pour apprendre, comme je disais, c'est une quadrilogie, si je dis pas de bêtises, en comptant ce tome-là, donc 4 tomes. Mais on sent vraiment que ce premier tome, c'est la base, c'est le socle, c'est vraiment, on pose les bases pour la suite de l'histoire et on sent que ça va être toute autre chose par la suite. J'ai hâte d'ailleurs de lire le tome 4. Alors, quand je vous parlais de Louis, parce qu'en plus de ça, il faut vraiment faire la distinction et c'est ce qu'a très bien dit Louis, je crois vers la fin où vous avez des petits trucs liés au personnage, etc. Où Louis dit, Louis-san dit qu'il faut vraiment faire la distinction entre Louis-san, le youtubeur, et le Louis du manga, parce que c'est pas le même. Alors, de ce que je vais vous raconter, ça ressemble beaucoup à Louis-san, mais comme lui dit, Louis-san fait une apparition dans le manga par le biais d'un petit encart. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment détacher le youtubeur de ce Louis-là, parce que c'est pas le même Louis, à part le prénom. C'est deux Louis différents, en gros. Hein. J'ai vraiment adoré ce premier tome. Bon, j'ai pas beaucoup de trucs à dire parce que c'est qu'un premier tome pour le coup. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que je vous dis, pour ceux qui aiment bien lire des mangas mais qui n'ont pas la possibilité de découvrir de nouveaux mangas où il y a un peu un français dedans et tout, ça peut être une bonne occasion. Oui, on ressent beaucoup la patte de Louis parce qu'on voit bien qu'il y a eu des sujets que Louis a traités sur sa chaîne. Je pense notamment à la mafia japonaise, tout ce qui est lié à la maison.
en lui-même des outils utilisés de la maison, etc., etc., le métro, ça drague, comme par exemple, voilà, plein de trucs comme ça. C'était super chouette, mais c'est vrai que pour une personne qui ne s'est jamais renseignée sur le Japon, je pense que c'était vraiment intéressant de découvrir un peu le Japon par ce biais-là. Bon, après, je pense qu'il y a ce côté que c'est surtout, je pense, beaucoup de fans de Louis qui vont surtout précommander le manga ou qui vont le lire. Il faut savoir que Louis s'est associé à Kaori, qui est une mangaka. En deux métiers en plus, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Kaori Yoshikawa est la première mangaka japonaise à enseigner le manga par la pratique en France. Donc, Louis n'a pas choisi n'importe qui pour faire son manga, avec qui travailler pour faire son manga. Ça, c'est chouette. Ça apporte vraiment une plus-value, le fait que la personne qui fait les dessins et tout soit vraiment du milieu. Parce que tu vas pas apprendre, je pense. Alors, je suis pas dans le domaine de l'illustration. Est-ce qu'un illustrateur lambda peut être vraiment. On va faire un tout aussi bon travail? Je sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries. Je tiens à dire, je suis pas du milieu. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une personne qui sait vraiment comment travailler cette allée japonaise, comment mangaka, etc. C'est vraiment super, super, super top. Mais en tout cas, pour ce premier tome, j'ai vraiment adoré. J'ai hâte d'avoir le tome 2. Faut savoir que celui-là, je l'ai lu en 3 jours. Je l'ai reçu mi-jour, je l'ai lu en 3 jours. Là où j'aurais pu lire en une après-midi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai attendu plusieurs mois entre l'annonce qu'a fait Louis sur sa chaîne et quand je l'ai reçu. Je sais plus combien de temps exactement, mais je dis l'attente valait la peine d'être faite. Parce que ça va vraiment le coup d'être lu, mais j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ma chronique sur le premier tome de Kimen est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis donc à la prochaine.